Bonjour à tous, nous sommes le lundi 19 février, il est maintenant 14h30 et c'est l'heure de bonjour CFD et crypto-monnaie. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. Alors on va tout d'abord voir l'actualité des crypto-monnaies. On commence avec du côté des États-Unis, une suspension de la cotation de 3 entreprises en lien avec les crypto-monnaies. La SEC, le régulateur des marchés financiers américains, a suspendu la négociation de 3 sociétés liées aux crypto-monnaies. La SEC se dit préoccupée par la nature des activités commerciales des sociétés et la valeur de leurs actifs, mais aussi parmi l'une d'entre elles qui serait donc sur le point de faire une ICO. Toujours aux États-Unis, Microsoft ne croit pas aux mesures de Bitcoin Cash pour augmenter le nombre de transactions. Microsoft a fini par conclure qu'il faudrait tout simplement des solutions supplémentaires nécessaires pour mettre à jour et notamment une mise à l'échelle des blockchains comme Bitcoin. On a aussi le PDG de WePay qui trouve que le Bitcoin est très intéressant mais manque de demande. Le Bitcoin ne sera pas ajouté à cette plateforme de paiement majeure tant que les clients ne le réclameront pas. On a aussi Western Union qui confirme quant à lui des essais avec Ripple. Les commentaires du PDG interviennent un mois après que Ripple ait annoncé un accord, notamment avec MoneyGram. Nous avons aussi donc Vitalik Buterin qui appelle de nouveau les investisseurs à plus de prudence. Le cofondateur d'Ethereum rappelle le fort degré de risque qui entoure ses actifs et vante les mérites des investissements plus traditionnels qu'il juge plus raisonnables lorsqu'il s'agit de placer ses économies. En parlant justement de Vitalik Buterin, il rejoint notamment un nouveau consortium dédié à l'Ethereum. Ça s'appelle l'Ethereum Community Fund, EFC, dont le but est annoncé notamment est de connecter et financer la croissance de l'infrastructure d'Ethereum. Les membres donc fondateurs de l'EFC sont Omisgo, Cosmos, Golem, Maker, Global Brain Blockchain Labs et Reden. Donc Vitalik Buterin est donc le cofondateur d'Ethereum et le directeur exécutif de la fondation Ethereum se joint donc aussi au groupe. Il s'appelle Ayako Miyaguchi. On aura aussi notamment Vansa Chatiki-Vanchi, directrice générale d'Omisgo, et on aura notamment toutes ces personnes en tant que conseillers, statut de conseiller annoncé donc par Jun Hasegawa. On retrouve aussi JP Morgan qui déclare que les crypto-monnaies ne seraient pas en mesure de détrôner ou même de rivaliser avec les monnaies fiduciaires. Certains dirigeants du groupe JP Morgan Chase jugent que les crypto-monnaies représentent pas vraiment une menace par rapport aux monnaies comme l'euro et le dollar et citent tout simplement que la forte volatilité du prix des crypto-monnaies, si on les compare aux monnaies traditionnelles ou à un panier de biens et de services, a rendu incommode tout simplement l'utilisation des crypto-monnaies en tant qu'unité de compte. Nous avons aussi donc un comité consultatif de la CFTC qui recommande la création d'un sous-comité sur la monnaie numérique suite à la réunion de mercredi dernier entre le Technical Advisory Committee, TAC, et donc la CFTC à Washington. Enfin, nous avons Atari, réel pionnier dans l'industrie des jeux vidéo qui se lance dans la crypto-monnaie. L'entreprise a récemment lancé la création d'une plateforme de divertissement reposant sur une blockchain avec un token associé, l'Atari Token. On va donc maintenant passer au support et résistance donc des crypto-monnaies. Je vous dis bonjour Bernadette. Alors, support et résistance pour le BTC USD, Bitcoin CFD, pardon. Premier support présent au 10 265, 9 600, 8 300, des résistances et obstacles à partir des 11 700, 12 800, 14 400. Pour le Bitcoin Cash, BCH USD CFD, on retrouve un support sur les 1450, 1200 et 900, des résistances maintenant présentes aux alentours des 1700, 1900 et 2220. Donc on va continuer avec ici l'Ethereum, donc le THUSD CFD, pour un premier support au 930, 875 et 820, des résistances présentes actuellement aux 1000, 1070 et 1150. Qu'en est-il du Ripple, le XRP USD? On se retrouve sur un support maintenant au niveau clé des 1, 0,85, 0,67 et des résistances au 1,17, 1,30 et 1,50. Le Litecoin, quant à lui, LTC USD CFD, se présente maintenant aux alentours des supports de 220, 185, 160, des résistances sur les 250, 280 et 300. Le DSH USD CFD, donc le Dash crypto-monnaie, support présent aux 650, 570 et 500.
on retrouve des obstacles à la hausse, notamment sur les 750, dans la zone des 900 et 950, et ensuite on retrouve le niveau clé des 1100. On continue avec la crypto-monnaie Monero, XMR USD CFD, avec un support au 285, 250 et 225, des résistances aux 320, 355 et 385. On finit enfin avec le ZEC USD CFD pour un premier support au 460, 400, 350, des résistances et obstacles à la hausse sur cette crypto-monnaie aux alentours des 550, 650 et 755. On passe maintenant donc au graphique crypto-monnaie MT5. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et notamment ici la présence du mini terminal comme d'habitude de MetaTrader 5 édition suprême. On se trouve sur le graphique journalier du Bitcoin, donc BTC USD CFD. On a ici donc un joli rebond qui s'est formé depuis les négociations dans la zone ici de consolidation potentielle. Joli rejet sur cette bougie journalière. On s'est rendu en direction des moyennes mobiles qu'on a réussi donc à franchir à la fois la moyenne mobile exponentielle 20 et 50. On se situe maintenant au-dessus de la moyenne mobile 50, même si la tendance de fond est encore un petit peu confus. On est encore à la baisse, même si on a un momentum mais une force positive. On va voir en graphique H4 qu'on a retrouvé le tombé haussier, suite notamment à la cassure qu'on avait identifiée la semaine dernière. On a ensuite cassé pas mal de niveaux de structure intéressants, notamment les 9600 et le niveau clé des 10265 niveaux de support donc ajustés. On retrouve ici tout simplement, comme on l'a vu ce matin, résistance, support, et ensuite donc la cassure qu'on avait identifiée ce matin suite à une ligne de tendance qu'on observe ici en graphique horaire. On a eu cette cassure et pour l'instant on corrige un petit peu à l'approche donc des derniers points hauts, mais le scénario peut donc se développer en direction des 11 700 au cours de la semaine si on garde bien sûr des négociations au-dessus des 10 265 sur ces graphiques H4 et notamment ici graphique horaire qui ont un ton plutôt haussier, momentum positif, même si on a une petite force négative parce qu'on corrige à l'heure actuelle. On a des moyennes mobiles qui viennent donc conforter les scénarios haussiers à attendre sur le Bitcoin au cours de la semaine. On passe au Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash qui se heurte quant à lui pour l'instant aux moyennes mobiles exponentielles 20 et 50, surtout la moyenne mobile exponentielle 50 ici en rouge sur ce graphique journalier. La tendance de fond est encore à la baisse, on a un momentum et une force qui commence à être positive ici. On va voir notamment qu'on a rebondi depuis la partie basse, donc borne basse de cette zone de range potentiel. On rebondit donc depuis ce niveau suite à la cassure observée encore une fois la semaine dernière. Les scénarios de la semaine dernière, c'était ceci. On attendait tout simplement un rebond positif au-dessus donc des 1200. Des 1200. On a eu ce scénario qui a été validé, direction les 1450. Et maintenant, on va attendre tout simplement une poursuite du mouvement sur la partie haute, la borne haute de cette zone de range, tout simplement matérialisée avec les 1700 niveaux de résistance. Ici, le graphique H4, comme vous le voyez, déjà en tendance à la hausse, même si on a un momentum et une force négative. Donc on passe en graphique horaire et on va retrouver ici notamment les derniers points hauts et bas et on pourrait donc tout simplement attendre une cassure maintenant de cette oblique. On a déjà une oblique qui aurait été cassée ici, une oblique un petit peu plus petite avec plusieurs tests comme vous le voyez ici. Donc c'est déjà un premier signe intéressant. C'est un petit peu comme sur le Bitcoin, on a cassé une oblique, maintenant on est en train de corriger et revenir tester très probablement ici, pourquoi pas, des zones de structure intermédiaire pour rebondir et poursuivre ici à la hausse, donc en direction de la partie haute du range. Alors faites attention quand même, on est dans un range, donc on va peut-être aussi avoir un scénario correctif sous les 1450 qui pourrait nous entraîner une fois de plus en direction des 1200. On verra lequel de ces deux scénarios est validé au cours de la semaine bien sûr, et on retrouvera tous les matins donc une analyse d'une crypto-monnaie bien sûr dans Bonjour CAC 40 et DAX 30. Donc on va maintenant passer à l'ETH USD, l'ETH USD qui est maintenant repassé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50, qui sont toujours en configuration à la hausse, même si le mini terminal indique une tendance baissière due au price action de ce graphique journalier. On a un momentum et une force positive. Graphique H4 ici, on retrouve des niveaux de structure. On est légèrement au-dessus du support des 930 dans un cadre de tendance haussière, momentum négatif et force positive. Le scénario de la semaine dernière a été validé du côté de la hausse avec la cassure de plusieurs niveaux de résistance qui sont devenus donc support. Maintenant, on va attendre tout simplement une poursuite direction les 1000 niveaux clés et niveaux importants.
on verra si on a une poursuite du mouvement ou au contraire si on va avoir un mouvement un peu plus profond dans la correction. On va se rendre sur un graphique horaire pour voir ça d'un peu plus près. On va rajouter les derniers points haut et bas. Et ici encore, on va pouvoir dessiner plusieurs lignes de tendance qui pourraient venir confirmer ici si jamais on casse le dernier point ici, notamment avec les derniers points hauts pour plus de confirmation autour des 950. Le palier des 950 pourrait être donc un palier intéressant à observer pour avoir tout simplement un mouvement de poursuite direction ici les 1000 niveaux clés et psychologiques. Si on repasse sous le support, faites attention à ces derniers points ici, on aurait potentiellement un retour sur les 875 ici sur l'Ethereum. On passe au Ripple, le Ripple XRP USD-CFD ici, qui est dans les moyennes mobiles, un exponentiel 20 et 50 sur ce graphique journalier, toujours en tendance baissière, momentum et force positive. Sur le graphique H4, on se situe juste sous les 1,17, zone de résistance sur laquelle on s'est arrêté exactement. On n'a pas réussi sur aucun de ces bâtonnets, aucune de ces bougies à clôturer au-dessus de cette résistance. Donc vraiment résistance intéressante ici. La cassure de cette résistance donc sera à observer. Ici on a eu le scénario attendu la semaine dernière, en direction de la résistance des 1,17. On n'a pas réussi à atteindre les 1,30. Mais à l'heure actuelle, du coup, on va attendre tout simplement de voir si on peut casser ce niveau clé des 1,17 ou si au contraire, on va être en range ici dans cette zone. Alors un range qui serait du coup comme ceci. On va mettre plutôt pour un rebond dans un premier temps à la baisse, rebond potentiel ici à la hausse, mais on risque d'être en range tant qu'on casse pas cette zone entre le support et la résistance. Ici c'est déjà un graphique H4 aussi, hein, même si on a un momentum et une force négative. En graphique tout simplement horaire, voici ce qu'on a. On a ici de la consolidation qui commence à se faire, même si on a cassé ici certains points hauts. On n'a pas beaucoup de momentum, on a surtout des fortes structures en haut et en bas, donc potentielle zone de résistance sur ce graphique horaire qui pour l'instant encore aussi momentum positif et force négative. Alors Bernadette me dit son inaudible de ma part, cela vient de chez moi, merci du replay, bonne journée et à demain. Bonne journée donc et à demain Bernadette, hein. Vous allez pouvoir voir le replay. Donc on va poursuivre cette analyse bien sûr, on va passer maintenant au Litecoin, hein, le LTC USD. Donc sur un graphique journalier, tendance haussière, momentum et force positive, on a enfin cassé ici donc ces moyennes mobiles exponentielles, on a cassé notamment cette oblique baissière après des rebonds et tests de cette zone de structure, de cette zone de consolidation, on a cassé violemment sur cette bougie journalière ici, et maintenant on est en tendance haussière, momentum force positive. On a ici maintenant des négociations un petit peu en consolidation, hein. Si on met les derniers points haut et bas, vous voyez, on est un petit peu coincé entre ces derniers hauts et bas autour du niveau clé des 220. On a eu donc le scénario de poursuite à la hausse sans même un mouvement ici de retracement. Donc ici, c'est assez simple. Soit on va avoir une cassure à la baisse comme ceci, soit on va avoir la cassure à la hausse pour poursuivre le mouvement, étant donné que la tendance de fond est quand même à la hausse. On va favoriser le côté haussier, hein. On a de la consolidation qui se fait actuellement. Vous voyez bien qu'on peut dessiner ici un triangle d'indécision qui se forme autour du prix à l'heure actuelle. On est sur un graphique H4 haussier, momentum négatif et force négative. Graphique horaire, on retrouve donc ici ces obliques qui forment donc maintenant le triangle d'indécision comme ceci, autour du niveau clé et structure des 220, tendance aussi à momentum positif, force négative sur ce graphique horaire, donc scénario favorable et favori en fait, tout simplement en continuation d'une cassure à la hausse direction les 250 sur le Litecoin, le LTC USD CFD pour cette semaine. On va voir si le scénario donc se développe. On passe maintenant au Dash, le DSH USD CFD, crypto-monnaie. Ici, on est juste sous la moyenne mobile exponentielle 50 journalière. On a toujours une tendance négative, momentum et force positive. Un graphique H4 ici qui nous indique donc que le scénario de la semaine dernière s'est validé à la hausse. On a rebondi sur les 570. Maintenant, scénario tout simple. En poursuite jusqu'à la prochaine résistance. On n'a pas exactement rebondi sur le support, mais on peut voir que on a rebondi proche de ces derniers points hauts ici. Donc c'est une zone de structure quand même valide. Donc maintenant on consolide, hein, comme on va le voir sur les unités de temps plus petites, mais on pourrait avoir donc un mouvement direction les 750. L'idéal ce serait bien sûr les scénarios au-dessus de ce niveau pour aller chercher plus loin les 900. Scénario baissier à venir en cas de cassure tout simplement de cette zone de support des 650. Si on passe en graphique horaire, hein, n'oubliez pas que la tendance H4 est aussi
haussière. Ici, graphique horaire comme ceci. On va attendre une cassure tout simplement à la hausse ou à la baisse, mais étant donné donc les distances, on va potentiellement ici être en trading de range, donc à surveiller hein, pour ce genre de scénario ici. Trading de range supposé tant qu'on n'arrive pas à avoir un réel rebond ici ou une cassure, consolidation autour de la résistance pour une cassure et une poursuite à la hausse ici sur le Dash DSH USD CFD. On passe au Monero. On a une cassure ici d'un triangle d'indécision. On est sur un graphique maintenant journalier haussier, momentum et force positive. On est repassé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles qui continuent d'être en configuration baissière mais qui commencent à se resserrer, pourquoi pas, pour peut-être repartir en croisement à la hausse et du coup de nous donner une configuration des moyennes mobiles vraiment haussière sur cette crypto-monnaie. Graphique H4, on retrouve donc la poursuite sur les 285 attendus la semaine dernière. On a un rebond ici qui s'est joué sur les 285. On a ensuite été testé la résistance des 320. Pour l'instant, on est sur le chemin de nouveau des 320 après ici un deuxième test. Donc scénario baissier uniquement si on repasse bien sûr sous les 285. L'idéal ce serait qu'on atteigne les 320, qu'on casse les 320 pour poursuivre sur les 355. Attention, arrivé sur cette résistance, on pourrait avoir un mouvement identique au mouvement précédent, c'est-à-dire un rebond déjà initial sur cette résistance, peut-être pour aller tester ici donc le support et faire un trading de range ou casser même donc ce support et se diriger sur les 250 à nouveau. Étant donné la tendance de fond et le price action, on va plutôt être positif et attendre un mouvement favori à la hausse. On va voir notamment en graphique horaire un peu plus de détails avec les derniers points haut et bas. On est déjà en tendance haussière momentum et force positive. On a cassé les derniers points hauts. On a notamment ici cassé par exemple cette oblique, hein, donc on a eu un mouvement d'impulsion, on a un peu de distance jusqu'au 320 et on aimerait donc avoir ici autour de cette zone tout simplement un peu de consolidation et ensuite une belle cassure à la hausse pour poursuivre le mouvement direction donc les 355 la résistance. On finit cette analyse des crypto-monnaies hebdomadaires avec donc la crypto-monnaie Zcash. ZECUSD CFD ici, graphique journalier haussier, momentum positif, force négative, des moyennes mobiles ici qui sont à la hausse. On va retrouver un peu plus de détails en H4 et on est au-dessus ici donc du support des 460 hein, après des négociations qui ont rebondi un petit peu sur ce niveau, qui sont repassés un petit peu en dessous. Si on met les derniers points haut et bas, vous voyez que on est maintenant ici dans une zone de range aux alentours donc des 460. On va attendre tout simplement une cassure ici à la hausse direction donc les 855 ou un retracement, cassure à la baisse en direction des 400 niveaux clés psychologiques, niveau de toute façon de psychologique et niveau de support. Donc voici ce qu'on peut attendre ici sur ce graphique H4 journalier, sur ce graphique H4 haussier, momentum négatif et force positive. Graphique horaire ici, on a déjà cassé les derniers points hauts ici, on se retrouve dans la partie haute de cette zone de range. On va attendre tout simplement des négociations au-dessus des 490. On peut même jouer le niveau psychologique des 500 pour être un petit peu plus tranquille et être un petit peu plus sûr. Mais c'est vrai que la tendance de fond ici nous permet d'attendre une poursuite à la hausse après cassure de cette zone de consolidation, bien sûr. Alors je vois qu'on n'a pas de questions ici donc dans le chat. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver nos anciens épisodes et nos futurs épisodes bien sûr de cette analyse hebdomadaire des crypto-monnaies CFD. Vous retrouverez bien sûr d'autres contenus de trading gratuits, des tutoriels et des stratégies Forex notamment. Plus d'informations bien sûr sur notre site internet admiralmarkets.fr.